Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous propose de revenir sur l'histoire Le Plus Malin. Attention, je vais te poser 5 petites devinettes. Donc il faut que tu te souviennes de l'histoire. Si tu ne t'en souviens pas bien, retourne écouter l'histoire partie 1 et partie 2 sur les vidéos que je t'ai déjà envoyées. Tu es prêt? Alors, première petite devinette. Le loup, dans cette histoire, met en garde le petit chaperon rouge contre un animal féroce qu'elle pourrait rencontrer dans les bois. De quel animal féroce s'agit-il? Un animal féroce est un animal très méchant. Tu te souviens? Je te montre l'illustration pour que tu essayes de te souvenir. Ensuite, le loup propose au petit chaperon rouge de prendre son temps pour aller voir sa mère grand qui habite de l'autre côté du bois. Et pendant ce temps, le loup, qui se croit très malin, fonce chez la grand-mère. Arrivée chez la grand-mère, elle n'est pas là, mais elle a laissé sa chemise de nuit sur son lit. Et le loup a une grande idée. Il se dit qu'il va mettre la chemise de nuit de la grand-mère et attendre le petit chaperon rouge. Sauf qu'il a oublié d'effacer ses traces devant la maison. Alors vite, il sort pour les effacer, mais la porte se referme et le loup se trouve coincé à l'extérieur de la maison avec la chemise de nuit sur lui. Il part donc dans les bois. Là, il va rencontrer plein de personnages. Le premier personnage qu'il rencontre, c'est le chasseur. Mais le chasseur ne reconnaît pas le loup. Il croit vraiment que c'est la grand-mère. Comment se fait-il que ce chasseur ne reconnaisse pas le loup? Qu'a-t-il perdu? Qu'est-il en train de chercher par terre? Tu te souviens? Il y aura un petit indice plus loin. Ensuite, le loup continue. Et là, il rencontre nos 3 ours. Tiens, regardez sur l'image. Un petit oiseau porte des lunettes. Bizarre. Qui va rencontrer le loup après les 3 ours? Est-ce que tu te souviens? Le loup va continuer et va rencontrer plein de monde tout au long de sa petite balade en chemise de nuit. Mais personne ne le reconnaît. Il en a assez et ça commence à le mettre sérieusement en colère que personne ne le reconnaisse, que tout le monde le prenne pour la grand-mère. Alors à un moment donné, il va tout faire pour essayer d'enlever sa chemise de nuit. Est-ce que tu te souviens, l'image est là, de 3 mots qui disent tout ce que fait le loup pour essayer d'enlever sa chemise de nuit? Tu te souviens? Essaye de retrouver au moins 3 mots. Malgré tout ce que le loup essaye de faire pour enlever la chemise de nuit, il n'y arrive pas. Et il finit par retomber sur le petit chaperon rouge. Et le petit chaperon rouge ne reconnaît pas tout de suite le loup. Au début, le petit chaperon rouge pense même que c'est sa grand-mère qui s'est déguisée en loup. Le loup est furieux, vraiment furieux, souviens-toi. Du coup, il veut se jeter sur le petit chaperon rouge pour le manger. Mais que se passe-t-il? Tiens, encore cette petite paire de lunettes, mais cette fois-ci avec un petit lapin. Alors, que s'est-il passé quand le loup a essayé de se jeter sur le petit chaperon rouge? Que lui est-il arrivé? As-tu réussi à répondre à mes 5 devinettes? Je vais bientôt te donner la réponse. Mais avant, j'ai une toute petite devinette supplémentaire. Regarde bien la dernière illustration. Près du panier du petit chaperon rouge, on aperçoit un petit lapin qui a sur le nez une paire de lunettes. Mais à qui sont ces lunettes? Tu as deviné? Alors, c'est l'heure de donner les réponses aux questions. La première question était: quel animal féroce risque de rencontrer le petit chaperon rouge dans les bois? Tu te souviens? Ça, c'était facile. Mais oui, le loup essaye de faire croire au petit chaperon rouge qu'il va rencontrer un requin. Mais le petit chaperon rouge n'est pas si bête. Les requins, elle sait bien que ça vit dans les océans et certainement pas dans les bois.
Ça, c'était facile, je suis sûre que tu avais trouvé. La deuxième question, c'était « Mais qu'a perdu le chasseur ?» Et oui, tu te souviens, le chasseur ne reconnaît pas le loup. Il pense que c'est la grand-mère, tout simplement parce qu'il ne voit pas bien. Et pourquoi il ne voit pas bien? Eh bien, parce qu'il avait perdu ses lunettes. Tiens, cette histoire de lunettes, ça te dit pas quelque chose? On en reparle tout à l'heure des lunettes. Ensuite, je t'avais posé la question « Qui rencontre le loup après les 3 ours ?» Donc voici l'illustration des 3 ours. Et si je tourne la page, nous allons tomber sur, mais oui bien sûr, nos 3 petits cochons qui se moquent bien du loup. Question suivante, je t'avais demandé de me donner 3 mots pour décrire ce que le loup était en train de faire pour essayer d'enlever sa chemise de nuit. Ça c'était une question très difficile. Je vais donc te relire cette petite page pour te donner la réponse. Il gesticule, ça vient du mot geste, c'est-à-dire il fait des gestes dans tous les sens. Il se courbe, tu peux le faire en même temps que moi. Il se tortille, il tournicote, il tourne dans tous les sens sur lui-même. Il remue dans tous les sens, mais pas moyen d'enlever cette stupide chemise. Donc, les mots que tu pouvais me dire, c'était gesticule, courbe, tortille, tournicote et remue. Voilà les mots que tu pouvais me dire. Ça, c'était une question difficile, j'en ai bien conscience. Ensuite, la dernière question, c'était « Mais qu'arrive-t-il au loup lorsqu'il essaye de se jeter sur le petit chaperon rouge ?» Eh bien, tout simplement, il se prend les pieds dans une petite branche et tombe par terre. Et en tombant, que se passe-t-il? Il se casse toutes les dents. C'est pour ça qu'il parle un petit peu bizarrement à la fin. Il n'a plus de dents pour parler correctement. Et ça, je suis sûre que tu avais bien répondu. Et j'ai posé une dernière petite question en demandant « Mais à qui sont les lunettes du petit lapin ?» Alors, ça y est, tu as trouvé? Mais oui, bien sûr, ce sont les lunettes du chasseur. Allez, à bientôt, au revoir.